En octobre 1977, Agnès Leroux, riche héritière, disparaît mystérieusement. Il ne reste d'elle que son immense fortune, maintenant aux mains de Maurice Agnelet, son amant. Les soupçons se tournent rapidement vers lui, accusé de l'avoir tuée pour récupérer son argent. Mais sans corps et sans preuves concrètes, impossible de l'écrouer. L'enquête piétine. Ce n'est que des décennies plus tard qu'un rebondissement dans l'affaire apportera enfin des réponses aux proches de la disparue. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Agnès Leroux, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Malgré les nombreux éléments qui semblent désigner Maurice Agnelet, le juge l'a laissé rentrer chez lui. Il va même bénéficier d'un non-lieu. Les années passent, mais Renée Leroux, la mère d'Agnès, ne désarme pas. Elle veut à tout prix éviter que le dossier soit définitivement classé. En 1997, elle dépose plainte pour recel de cadavres. Alain, en quoi cette démarche peut-elle permettre la poursuite de l'enquête ? Elle permet surtout d'éviter la prescription. À l'époque, la prescription n'est que de 10 ans en matière de crime. En 2017, elle est devenue de 20 ans. Et il faut trouver un dispositif qui permet de contourner la prescription, d'intéresser un juge et surtout de trouver quelque chose qui ne soit pas prescrit de la même manière. Or, le recel de cadavres n'est prescrit qu'à partir de la découverte du corps. C'est ce qui permet à Renée Leroux de contourner la prescription, de relancer les investigations et surtout de trouver un moyen de faire vivre l'enquête malgré les lourdeurs du dispositif judiciaire. Maurice Agnelet devra affronter un nouveau procès. Mais avant cela, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la demande de la famille Leroux, déclare Agnès définitivement absente, c'est-à-dire officiellement morte. Alain, sur quels critères la justice peut-elle déclarer morte une personne dont on n'a jamais retrouvé le corps ? En France, la justice est face à un problème très important, c'est le nombre de personnes qui disparaissent tous les ans. Plusieurs milliers. Une très grande partie sont retrouvées, mais d'autres entrent dans deux catégories très clairement identifiées. Les absents et les disparus. Les disparus sont des personnes dont on est sûr qu'elles sont mortes. Dans un terrible accident d'avion, une explosion, des éléments qui rendent très difficile l'identification du corps, mais il n'y a aucun doute sur leur statut décédé. Et à ce moment-là, le parquet saisit le tribunal qui constate le décès, et le décès existe à partir de la constatation du tribunal basée sur des faits indiscutables. L'absence, c'est un peu plus compliqué. On a des doutes, des incertitudes, on ne sait pas très bien ce que la personne est advenue, et il y a donc un délai obligatoire de 10 ans ou 20 ans qui permet de prendre cette décision selon les mêmes critères que dans le cas précédent, à la demande de la famille ou du parquet, et dès lors que la décision est prise, à ce moment-là, on constate, malgré l'absence du corps, le décès. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Agnès Leroux. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey.